Yami Molimo, nous sommes là, présents, nous-mêmes qui assurons. Cette rubrique, c'est les pasteurs, l'apôtre Cyril Zimoni, pasteur responsable de l'église Puy de Jacob, qui se retrouve ici à Kinshasa. L'église est installée depuis 2002 du côté de la commune de Kintambo, quartier Jamaïque, sur l'avenue des Rois Télé numéro 5, ici précisément dans la capitale Kinshasa de la République démocratique du Congo. Et une communauté, une église qui comprend aujourd'hui 3 paroisses, 3 assemblées disséminées à travers la ville. Alors le pasteur est venu nous parler de la fidélité, un message tiré du passage biblique dans l'évangile selon Luc chapitre 16 verset 12 qui dit, je cite, « Quand on est fidèle à ce qui est à autrui, qui te donnera, quand on n'est pas fidèle à ce qui est à autrui, qui te donnera ce qui est à toi ?» Et, Hubert, aucun message. Quand on n'est pas fidèle à ce qui est à autrui, qui te donnera ce qui est à toi? Vous là, hein? Bonjour pasteur. Ah, bonjour monsieur. Chez nous on dit que pour vous accueillir, on dit Yambi. Yambi. Voilà. Merci beaucoup le pasteur. Le message c'est la fidélité. De quoi s'agit-il? La fidélité, nous devons savoir que ce monde est créé par Dieu. Et la Bible dit, rien de ce qui existe n'a été créé sans qu'il y ait la parole de Dieu. Et Dieu a pris sa parole, il l'a envoyée au milieu de nous. La parole a pris forme et elle a porté le nom de Jésus-Christ. Ici, c'est le Seigneur Jésus, la parole créatrice qui est en train de parler. Et Jésus dit que, et si vous n'avez pas été fidèle à ce qui est à autrui, qui vous donnera ce qui est à vous? Donc, c'est un message qui s'adresse à tous ceux-là qui ont des ambitions, qui ont des projets, qui veulent atteindre un certain niveau dans n'importe quel domaine de la vie. Il est leur recommandé de se montrer d'abord fidèles auprès de ceux-là, là où Dieu les a placés. Et si je peux continuer, je peux prendre un exemple dans la Bible. Le tout premier roi qui fut roi en Israël, c'est M. Saoul. Pendant que Saoul était en train de diriger Israël, lui qui a été oint par le prophète Samuel, à cause de l'infidélité vis-à-vis de Dieu, pendant que lui, il était encore en train d'exercer sa royauté, Dieu a envoyé le prophète Samuel aller oindre quelqu'un d'autre pour remplacer Saoul. Il a oint David. Mais curieusement, avant que David n'accède au trône, il va travailler chez Saoul. Il était porteur d'armes de Saoul. Quand un esprit impur venait visiter Saoul, David grattait à la guitare pour que l'esprit le libère. Quand Goliath s'est mis debout pour terrasser le régime de Saoul, nous avons vu David s'élever, donner sa vie, faire face à Goliath pour permettre la paix et le règne de Saoul de continuer. Et c'est à ce prix-là que Dieu maintenant l'amènera pour que réellement il devienne roi en Israël et d'éternité en éternité. Il y a des exemples pleins dans la Bible où on nous montre. Par exemple ici, vous pouvez être journaliste, caméraman. Voilà, c'est ce que aussi je voulais dire, sur le plan pratique, parce que ça c'est la Bible, c'est déjà c'est l'histoire passée. Alors sur le plan pratique, alors c'est ça où... Merci beaucoup. Sur le plan pratique, je prends là où j'étais, par exemple ici, vous pouvez vous retrouver journaliste, caméraman. Entre-temps, vous avez des ambitions d'avoir un jour votre chaîne propre à vous, de télévision ou de radio. Si vous voulez que cela vous arrive, d'après les messages de la parole de Dieu, la parole créatrice, vous devez vous montrer d'abord fidèle auprès du responsable des digital. Montrez-vous fidèle, travaillez fidèlement, venez au temps convenu, travaillez, rendez des loyaux services. C'est comme ça le Dieu créateur vous amènera à vivre votre rêve. Vous n'êtes pas encore marié, jeune fille à la maison. Un jour, vous aurez aussi besoin de votre mariage. Alors, il vous est demandé de vous montrer fidèle au mariage d'autrui. Celui ou celle qui détruit le mariage d'autrui n'aura pas son mariage. Le principe de la fidélité, c'est Jésus qui a donné. Vous évoluez dans une église, vous avez des ambitions, Dieu vous a visité, il vous a parlé, que vous avez une vision, un ministère sous votre charge. Montrez-vous d'abord fidèle auprès de celui-là, là où Dieu vous a placé. Rendez de loyaux services. C'est comme ça que vous verrez votre ministère se dessiner et vivre aussi votre vision. Alors, révérend, ça c'est vrai, c'est vraiment un conseil
à suivre et à pratiquer, à mettre en exercice pour bénéficier de cette grâce-là. Alors pour celui-là qui a déjà échoué dans l'observation de ces recommandations que le Seigneur a dit, d'être d'abord fidèle à autrui et on vous donnera ce qui est à vous. Comment faire pour pouvoir récupérer ce temps perdu, cette étape-là perdue et enfin de trouver une place parmi les fidèles? Ok. La Bible parle de cette récupération-là, la Bible dénomme ça la restauration. La restauration passe toujours par des choses. La première, c'est d'abord reconnaître qu'on a échoué. Celui qui reconnaît qu'il a échoué, lui au moins, il peut encore refaire. Parce qu'on ne peut pas refaire quelque chose qu'on n'a pas encore reconnu avoir échoué. Donc d'abord reconnaître et ensuite se repentir. Se repentir, changer de conditions, changer la façon de faire. C'est-à-dire là où vous vous étiez montré infidèle, corriger, demander pardon, changer d'attitude, changer de comportement. Dieu est là pour vous assister, marcher avec vous, vous aider afin de réaliser vos rêves. Alors pasteur, alors est-ce qu'il n'y a pas de... C'est vrai, c'est repentir, ça c'est simple à le dire. Est-ce qu'il n'y a pas des principes, des étapes à suivre, de marche à observer pour que cette repentance-là soit vraiment effective et que la personne puisse bénéficier de cette grâce? Dans toute chose, Dieu voit le cœur. Dieu, il voit d'abord le cœur. Le cœur, c'est... Le cœur-là de l'homme qui est mauvais. Non, c'est-à-dire que quand je parle de cœur, la Bible des fois représente l'homme par les parties du corps. Quand la Bible dit tout genou fléchira, il parle de l'homme. Tout œil le verra, il parle de l'homme. Quand il dit ce peuple m'honore que des lèvres, mais son cœur est loin. Quand nous disons cœur, nous voyons les motivations. L'homme doué de son raisonnement, l'homme qui réfléchit, qui comprend. Donc Dieu voit le cœur. Si dans le cœur de l'homme, tel que je suis en train de donner le message, la personne se sent concernée, touchée, il est convaincu qu'il est dans le mal, il prend l'option de changer, Dieu viendra l'aider. L'humilité précède la gloire et l'orgueil précède la ruine. Celui qui s'humilie, qui reconnaît que là où il est, il ne rend pas de loyaux services. Il n'est pas une bénédiction pour son patron, si je peux le dire. S'il reconnaît ça, il se repent. Se repentir, c'est faire demi-tour, changer de comportement, changer la façon de faire, changer la façon de réfléchir, prendre maintenant la décision telle que Dieu le veut. Une personne pareille, Dieu va l'aider, Dieu va l'assister, il va lui donner l'opportunité de refaire. Et c'est comme ça que viendra la restauration. Alors, pasteur, je peux prendre un exemple, hein, si on peut analyser ça ensemble, nous aider un peu à trouver une solution. J'étais fidèle, hein, d'une certaine manière, quelque part aussi, j'étais fidèle. Alors, Makambo changé. Je ne sais pas, j'ai compris. changé, le responsable à qui j'étais fidèle est parti. Je me retrouve avec un autre responsable, mais les relations, la relation entre moi et le nouveau responsable ne se tiennent pas. Dois-je quitter ou que dois-je faire pour exceller encore dans ce que je faisais auparavant, apporter encore du plus, du positif dans le nouveau cadre qui m'est maintenant imposé, je peux dire comme ça? Merci beaucoup, j'ai bien saisi la question. Le fait d'être fidèle avec le premier monsieur, puisque vous avez répondu au principe de la fidélité, cela compte déjà pour vous. C'est Dieu qui voit, ce n'est pas l'homme sur la terre. Le second qui arrive, il vous complique. Mais restez fidèle. Vous savez, M. Rémy, du filet dont le méchant se sert, le diable se sert pour attraper les méchants, c'est de même filet aussi que le diable se sert pour attraper les justes. Je vais dire ceci. Prenons le cas d'un couple. Vous êtes mariés, l'homme et la femme. Mais l'un commence à manifester l'infidélité. Mais la personne qui est fidèle, elle doit faire très attention. Elle doit faire tout pour rester fidèle. Prenons par exemple, vous êtes marié, vous êtes femme, votre mari commence à manifester de l'infidélité, vous avez des preuves,
Mais vous faites tout de rester dans la fidélité. Parce que si vous voulez vous venger, vous voulez aussi répliquer de l'infidélité, alors vous devez vous tomber dans le même péché de l'infidélité. Ici, je vais dire ceci. Vous êtes victime, mais vous savez que vous êtes juste. Restez juste. Restez fidèle. C'est Dieu qui va vous récompenser, ce n'est pas l'homme. Si le patron, là, il vous engage, il y a quand même un contrat qu'on signe. Dans les contrats, il y a des clauses. Il y a l'heure, par exemple, de départ, l'heure de repos, l'heure déterminée. Vous devez rendre votre travail dans un lieu indiqué, dans les conditions indiquées. Faites votre travail. Si lui vous cote mal, ce principe, ce n'est pas un homme qui a donné, mais c'est Dieu. C'est le Créateur, c'est la parole de Dieu. Restez fidèles. Dieu finira par vous récompenser. Il y a un cas comme ça dans la Bible. Il y a un monsieur au nom de Jacob. Il a rendu des loyaux services auprès de son beau-père, Laban. Le beau-père, a plus d'une fois, lui a changé de salaire. Mais en fin de compte, le juste juge est descendu. Il a pris toute la richesse qui était chez le patron. Il a donné à Jacob. Donc, vous qui êtes juste, vous qui voyez que vous êtes fidèle, vous respectez la réglementation. Même si on vous cote mal, ça c'est la cotation de l'homme sur la terre. Mais moi, je vous donne le message du Créateur. Quand vous voyez comme ça, criez auprès de Dieu, il est le juste juge, il descendra pour vous récompenser. Alors, pasteur, merci beaucoup pour ce message combien captivant. Et je pense que exhortation, vraiment, il faut minute évangile, il faut des trucs comme ça, des enseignements comme ça, pour tout ça, bien, quoi. Mes salutations à la hiérarchie, à la haute hiérarchie de Digital Congo. On est ensemble, encore une fois, pour le positif et le succès le meilleur. Alors, pasteur, cette semaine déjà, nous sommes le week-end, nous sommes le samedi, déjà les cultes, c'est déjà demain. Quel sera le rendez-vous? C'est à quelle heure et les programmes de la semaine? Merci. Nous prions les jours impairs, chaque mercredi de 17 à 19h, chaque vendredi de 17 à 19h. Le mercredi, nous écoutons des enseignements tels que je viens de donner ici. Le vendredi, nous nous mettons en état de jeûne et prière toute l'église pour prier. Et le dimanche, c'est de 9 à 12h. Là, ce sont des cultes d'adoration, des célébrations, de tout et de tout. Voilà les 3 jours. Donc déjà demain, le message c'est toujours ça, la fidélité qui va être enseignée. Non, il y a un autre message. C'est quoi? Ce sera quoi le thème? Bon, je suis encore de chercher la face de Dieu. Amen. Et la source est intéressable. Alors, le numéro de contact? C'est 00 243 9 98 118 167. Répétez, plus 243. Plus 243 9 98 118 167. Voilà, je pense que vous avez bien retenu le numéro du pasteur, l'apôtre Cyril Zimoni, qui est venu nous enseigner, nous parler de la fidélité. Celui qui n'est pas fidèle à autrui, qui lui donnera ce qui est à lui, qui lui sera fidèle. Il faut savoir être fidèle, il ne faut pas bager à sima. Il y a la fidélité, je pense que le message est bien passé, bien capté. 09 98 118 67, si vous voulez de plus en plus de détails, appelez à ce numéro. Et l'église, parce qu'on nous a dit, c'est à Kintambo, Jamaïque. Commune de Kintambo, quartier Jamaïque, à Kinshasa, avenue de Roi-Télé, numéro 5. Référence pour se retrouver, pasteur, précisément. Bon, nous sommes... Avenue de Roi-Télé, c'est... L'avenue de Roi-Télé, c'est quand vous êtes au quartier Jamaïque, pour ceux qui habitent Kinshasa, on demande la résidence du défunt colonel Bompété. Nous sommes non loin de la résidence de Marie Missamou, non loin de la résidence de Alain Moloto et dans la résidence du colonel Bompété. C'est là que nous sommes. Et les paroisses, les autres paroisses là. Et nous avons une paroisse dans les périphéries, à la commune de Petit-Senso, oui, non loin de la maison communale, et une autre paroisse à l'UPN vers quartier Bumba. Et là on appelle Verki Sangamamba. Verki Sangamamba, voilà. C'est mon quartier. Ok, à Promobat là. Voilà. Et la troisième, c'est le siège central. Alors, central, un mot de revoir et des salutations. Ok, je salue tout le monde qui nous a suivis. Je salue l'équipe qui travaille dans Digital. Et je salue toute l'assemblée, les membres de la communauté Puy de Jacob. Bye bye. Voilà, moi je salue toute la famille Zimoni, maman, papa, Béné.
Hein? Que Dieu te bénisse. Ma nièce, moi je t'appelle ma nièce chérie, que Dieu te bénisse. Tous les frères et sœurs de l'église Puy de Jacob, nous espérons encore retrouver papa Cyril. Bien beau, ça, bien. Moi-même j'étais surpris. Il ne m'a pas dit le message, j'étais surpris d'écouter ce message. On se retrouve déjà tout de suite là, juste après cette transition. Ce sera... on en parle avec Ludimboa. Vous le savez, c'est déjà la rentrée scolaire, la rentrée qui est déjà effective. Et juste après ceci, je retrouve déjà Lydie sur ce plateau pour me donner un peu... À tout de suite.